Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation rapide du logiciel Siemens World Map. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a un an, je crois. Et je vous présente rapidement la nouvelle version 1.3.11 qui est sortie la fin du mois dernier, novembre 2023. Donc ça vaut le coup de faire une petite présentation parce qu'il y a quand même quelques options qui ont été rajoutées. Donc je vous mets le lien de téléchargement et une fois que vous avez fait l'installation, voilà ce que vous aurez. La première étape, on va sur Home, Set latitude, longitude, et on rentre donc notre locator. Enfin le locator ou votre longitude, latitude, comme vous voulez. Et on fait OK. Donc on va se situer ici. Voilà. Pour situer votre QTH, ça c'est la première des choses. Ensuite, je vais vous présenter les différents onglets. Donc l'onglet Sun et l'onglet Moon, c'est pour suivre un petit peu la trajectoire du Soleil et de la Lune. Shadow, c'est pour voir sous différents angles, comme on le voit là, un petit peu. Donc, ok, voilà. Aurore, comme vous vous en doutez, ça va être pour afficher les aurores, voilà. L'onglet Border, ça va être la séparation entre les, je ne sais pas si on le voit bien là, entre les différentes frontières, voilà. L'onglet Clock, c'est donc pour afficher l'horloge qu'on a ici, horloge qui est entièrement paramétrable, je vais y revenir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Clock, et on fait offset, je crois. Non. Lock. Apparence, voilà. Et là, on a donc les différentes apparences qu'on peut donner à notre horloge. Tout est modifiable. Voilà un petit peu, la couleur, la taille du texte, etc. Voilà pour la petite horloge en bas. Et évidemment, on peut afficher l'heure locale, l'heure UTC, etc. Tout ça se fait ici. Clock, et comme on le voit, la date, l'UTC local. Voilà. Grainline, donc ça va être pour afficher bien sûr les zones d'ombre. Locator, ça c'est très pratique, on va pouvoir afficher un locator. Si votre correspondant vous donne un locator, vous aurez immédiatement la distance. Donc je vous montre, locator, ça va nous afficher cette fenêtre. Donc là j'ai rentré un locator pour vous montrer, voilà ce que ça donne. Ça vous situe le locator sur la carte ici, et vous avez tout de suite la distance, 6167 km. Voilà pour le locator. Donc ça, vous pouvez l'afficher ou pas. L'option, le petit machin, ça vous donnera quand même le locator. On a différentes options, comme on le voit là. Voilà. Ici, on va donc afficher MyNet les cases locator. Ça, il n'y a pas de souci. Mon, c'est pour afficher la fenêtre qu'on a ici, le statut lunaire, on va dire, du suivi lunaire. Donc, où vous l'affichez, ou vous l'affichez pas, ça c'est vous qui voyez. Ici, on a nos préfixes, donc vous pouvez les afficher ou non également. Et vous pouvez, si je suis sur préfixe là, toujours pareil, apparence, vous allez pouvoir changer la couleur et vous allez pouvoir changer... Non, c'est pas bon, je suis peut-être pas sur préfixe. Mais je sais que préfixe, il y a également une... Est-ce que c'est en haut? Préfixe, voilà, vous allez là. Et là, vous allez pouvoir paramétrer toute la taille des polices, comme on le voit, la couleur, etc. Voilà, je reviens sur Home. Donc là, on était dans préfixe. Ici, je peux afficher le suivi d'un satellite. Donc, j'ai paramétré les satellites NOAA avec l'icône, le nom et la trajectoire. Donc, tout ça, c'est paramétrable ici, comme on le voit. Icône, titre, etc. Et le track, le suivi, pour avoir le suivi de votre satellite. Et si vous ne voulez pas l'afficher, un clic dessus et c'est réglé. Ici, ça va être donc pour afficher, comme on l'a vu, la fenêtre qu'on a ici, tout ce qui concerne le flux solaire. Ici, ça va être les stations. Donc là, voilà, j'ai ma station qui apparaît ici, le nom. Mais là, vous allez pouvoir rajouter autant de stations que vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, vous allez pouvoir afficher les distances, etc.
Je vais vous donner un exemple tout de suite. Je vais revenir sur Locator. Je vais prendre Locator. Je vais prendre mon Locator ici. Donc, admettons, je viens de faire un QSO avec la station là. Je vais donc station, je vais dans définition, ajouter, je rentre tout simplement le Locator de la station que je viens de contacter, coller, là vous rajoutez ce que vous voulez, le nom, l'emplacement, etc. Donc j'ai juste marqué nom par exemple, ok, et vous faites ok. Ok. Voilà, et votre station va apparaître ici. Donc, vous venez de contacter cette station, vous voulez l'afficher, voilà, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est assez intéressant parce que tous les QSO que vous faites, en fait, vous allez pouvoir, du moins les plus intéressants, vous allez pouvoir les afficher éventuellement sur la carte. Et si ça vous intéresse pas, un clic sur station et c'est réglé. Voilà, ici, on va donc afficher time, c'est pour afficher les horloges qu'on a en haut pour avoir l'heure à travers le monde. On va pouvoir afficher les zones sécu et on va pouvoir afficher ici les zones IUT. Voilà. Et ici, cette petite flèche, c'est tout simplement pour se déplacer directement d'un point à l'autre depuis votre Locator. Donc, infobox, long patch. Voilà. En sélectionnant l'onglet Short Patch, vous aurez les pointillés qui se déplacent jusque là. Et on va afficher Infobox également. Voilà. Donc à partir de là, vous aurez les infos de la station que vous avez connectée. Comme on le voit, on reprend le même exemple que tout à l'heure. Voilà un petit peu pour tout. Ce ne sont que quelques exemples que je vous présente ici. Il y a également ce que j'avais oublié. On a un onglet Rotator qui va nous permettre de commander directement un retour d'antenne par exemple, etc. Beaucoup d'autres options dans ce logiciel. Je vous laisse lire la documentation sur le site. Et j'espère que ce petit logiciel, vous y prendrez beaucoup de plaisir parce qu'il est vraiment super. Et je répète, entièrement gratuit. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos appréciations. Et sur ce, je vous dis 73 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.